c'est la manière que le serpent a commencé à l'Éden. Amen. Mais la manière de venir de Jésus et de venir de Branham, cette manière est parfaite, est différente parce que ça vient de Dieu lui-même. Amen. 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 Voilà un peu le briefing pour vous montrer que si nous célébrons la naissance de Branham, parce que c'est ce point de départ qu'il va nous envoyer jusqu'au 13 avril. Parce que si ici, vous ne comprenez pas la notion de la naissance de Branham, comment il est né, on aura du mal à comprendre la résurrection de Branham, parce que la base c'est ici. Amen. C'est là que Frère Branham va raconter l'histoire. Il dit, j'avais vu une grande maison qui était construite, mais on avait mis interdiction pour ne pas que les gens y habitent. Branham dit, mais pourquoi? Je me suis posé la question à celui-là, mais pourquoi les gens y habitent? Pourtant c'est une belle maison. Ils ont dit, non, Frère Branham, si on a donné l'interdiction, c'est parce que le fondement de cette maison n'est pas bon. Et ça va s'écrouler. Amen. Donc voilà pourquoi la naissance de William Branham engendre beaucoup d'aspects. Et l'aspect premier, c'est de comprendre d'abord comment il est né. Parce que quand nous célébrons, William Branham est né, Branham est venu, mais cette venue-là, nous devons comprendre que ce n'est pas la venue comme vous et moi. Je crois que c'est ce que l'Église croit. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes tellement un peuple béni, parce que nous avons reçu la grâce d'avoir cet homme. Maintenant, je vais finir pour montrer pourquoi nous célébrons la date du 7 avril. Amen. Parce qu'il y a des nouveaux ici qui demandent, mais hier les autres ont fêté le 6 avril. Mais ça nous étonne de ce que, c'est comme si vous faites l'inverse. Là-bas, ils ont fêté le 6 avril, mais vous fêtez le 7 avril. Comment ça? Nous, on fête le 7 avril parce que Branham a dit. Est-ce qu'on peut lire Branham? Est-ce qu'on peut lire Branham? Ok. Amen, amen. Ok. Je vais lire ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir ça? Tout le monde sent. Le 6 avril, même le diable connaît la date du 6 avril. Même Pape au Vatican, il sait que le 6 avril, c'est la date que Branham amène. Mais pendant que Dieu fait des choses par révélation, nous avons pris le nom de Branham, nous avons pris l'adoration de Branham. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. On n'a jamais vu noir sur blanc que Branham est Dieu. Mais nous avons cru parce qu'il y a des grandes lignes qui prouvent que Branham est Dieu par la révélation. Mais nous n'avons jamais de citation noir sur blanc que Branham dit que moi je suis Dieu. Ça n'existe pas. Comme dans la Bible, nous n'avons jamais un verset où Jésus a dit je suis Dieu. Mais les pieds l'ont cru par la révélation. Ne m'active pas. Amen. Frère Branham dit, même la date de la naissance de Jésus, cette date personne ne connaît. Parce que quand il y a eu bouleversement des calendriers, Branham dit, la date là on l'avait égarée. On ne sait même pas quand est-ce qu'il était né. Mais nous croyons qu'il était né en Afrique. Mais concernant la date, point d'interrogation. Amen. Maintenant, quand on revient à William Branham, et alors, William Branham, est-ce que tu es né le 6 avril? Est-ce que je peux lire Branham? Est-ce que je peux lire Branham? Seigneur Branham déclare. Seigneur Branham déclare. Dans la brochure Exhortation sur la guérison divine, prêché le 1er 5e en 1951. Exhortation sur la guérison divine,
prêché le 1er 5e en 1951. Je suis au paragraphe 20. William Branham a dit, maintenant, la façon dont la bénédiction vient au travers de ceux. L'ange du Seigneur dont je suis le serviteur, quand j'étais un petit garçon, né dans cette petite cabane en rondelle, il y a 42 ans, un certain 6e jour d'après la façon de compter de Kentucky. Un certain 6e jour d'avril, d'après la façon de compter de Kentucky. Il y a une degré de bagou à compter. Branham dit c'est le. Il n'y avait pas de médecin, donc seulement il ment. L'année où la vieille souche fut emportée par le vent sur la colline, c'est l'année de ma naissance. L'année où le vent avait emporté une vieille souche sur la colline, c'est l'année de la naissance de Branham. Branham dit, mon frère, c'était au temps où on cueillait des tomates. Vous savez quand c'était? Eh bien, ainsi donc, c'était la façon de compter. Et c'est horrible de dire cela. C'est horrible de dire cela. Mais c'est vrai. Mais c'est ainsi que c'était. Je suppose donc que je suis quelque part là. Je suis quelque part là. Il ne dit pas qu'il est né le 6 avril, non. Mais il est né quelque part là. Amen. Donc il y a déjà l'incertitude. Ceux qui croient le 6 avril sont déjà dans l'incertitude. Parce que ici, Branham me dit, je suis né quelque part là. Qui a la brochure en prophète de l'Afrique du Sud ici? Il y a quelqu'un qui a ça dans le téléphone? La notion de Christ, comme a dit le révérend, ça a toujours été un mystère. William Branham me dit, je suis dans Jéhovah Jireh 3. Allez-y. Prêché le 3, 8 septembre 1960, au paragraphe 28. Branham me dit, prêché le 3, 8 septembre 1960, brochure Jéhovah Jireh 3e partie. Prêché le 3, 8 septembre 1960, je suis au paragraphe 28. Vous devez prendre note. Hein? J'avais toujours eu peur de la mort à cause de cela. Il y a environ 4 semaines, non, je m'excuse. Il y a environ 7 semaines, je rentrais d'une réunion. J'étais étendu dans mon lit. Je me suis réveillé ce matin. Je me suis levé. J'ai en quelque sorte mis mes mains. En effet, je dors comme ça, hein, les mains derrière la tête. Je m'étais appuyé contre le marchepied ou bien contre la tête du lit. Et alors j'ai dit, eh bien, je dis à ma femme, chérie, es-tu réveillée? Mais elle dormait profondément. Et j'ai dit, je suis resté couché là pendant quelques instants. Puis j'ai dit, eh bien, Pin, tu as 50 ans. Au mieux de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky, où il n'y a pas de registre de naissance. Donc, il y a les hommes qui sont nés faits. Hein? Au village, les parents, quand on ne maîtrisait pas les dates de naissance, on leur mettait, non, il est né vert. Parfois, regardez la taille, on imagine l'âge. Branham dit, savez-vous ce qui est la référence pour ma naissance? Savez-vous qui est la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky? L'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline. C'est tout ce que les gens savaient. Ils disent, quand cet enfant est né, lors de la cueillette de tomates. À quelle cueillette de tomates? Quand celui-ci est né? Pendant la moisson du blé. À quelle moisson du blé? Eh bien, c'était ça. C'était ça le registre de naissance dans les montagnes du Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge. Je ne connais donc pas mon âge. Mais comment vous avez fait pour lui donner qu'il est né le 6 avril?
Que Dieu bénisse celui qui m'a chanté ce jour. Amen, amen. Ainsi donc, lorsque c'est ce que ma mère m'a dit, je pense qu'elle est très proche de la vérité. Sa mère lui a dit, Branham, toi tu vois, tu es né c'était 6 avril. C'est ce que ma mère m'a dit. Je pense qu'elle est très proche de la vérité. Quand la chose est proche de la vérité, ça veut dire que ce n'est pas encore la vérité. On ne comprend jamais, on ne Amen. Amen. Déjà, nous savons la l'idée que la date du 6 avril est déjà incertaine. Amen. On avait trouvé la brochure en question, un prophète visite la fille dessus. Tout est incertain. Vous n'avez pas trouvé. Tu ne connais pas l'âge de sa maison. Maintenant, écoutez. Les hommes qui sont maintenant en prison. Il ne connaît pas son âge. Les hommes qui sont maintenant en prison, prêchaient le 10-11 septembre 1963. Les hommes qui sont maintenant en prison, prêchaient le 10-11 septembre 1963. Paragraphe 137. Branham dit ceci. Le nombre 7 est toujours un mystère. 7 est toujours un mystère. Observez 7. C'est l'achèvement. Il dit, observez 7, 2 points, c'est l'achèvement. Point. C'était la venue du Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans le 7e millénaire. Oh, dans le 7e millénaire, cela est lié avec les 7 ans de l'Église. Oui. Branham dit le compte à rebours de Dieu commence par 7. Le nombre 7 est toujours un mystère. Est-ce que Branham a dit ici que le nombre 6 est un mystère? C'était la venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux. Personne ne bougeait parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Amen. Voilà pourquoi quand Branham est né, il y a eu silence dans toute la contrée de Kentucky. Personne ne savait. Il n'y a pas eu de tambourins, il n'y a pas eu de trompettes, mais il est venu dans le silence. Amen. Il dit, personne ne bougeait parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je reviendrai. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure le Père le lui a mis dans sa pensée. Je seul sais. Mais je ne le savais pas. Voyez, cela ne fut pas révélé. Quand cette trompette sonna, ou plutôt le 7e ange, un sceau fut ouvert, alors il y eut un silence dans le ciel. Nous croyons le premier sceau, le 2e sceau, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e. Or, quand on arrive à l'ouverture du 7e sceau, Branham dit, c'est là où nous connaîtrons qui est Dieu. Amen. Or, quand on parle du 7e sceau, ce n'est pas un livre. Le 7e sceau, c'est la personne de Branham qui se révèle au peuple. Amen. 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 Le 7e sceau est un homme. Amen. Ce n'est pas un livre qu'on manipule dans les mains comme ça, 7e sceau. C'est un homme. Amen. Parce que Branham a dit, c'est là-bas où nous connaîtrons qui est Dieu. Mais quand on lit le 7e sceau, dites-moi, est-ce que nous avons quelque chose de concret, une pensée, de là où Branham nous parle de qui est Dieu dans le 7e sceau quand nous lisons ça? Comment il le vit? Il nous montre seulement, j'avais reçu l'épée du roi dans le Sabino Canon. J'étais avec le sentiment. Il raconte juste comment, il raconte sa vie à lui dans le 7e sceau. C'est pour montrer que c'est lui-même le 7e sceau. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes là dans le jour de l'adoration. Amen. Okay. Le 7e sceau. Le 7e sceau. Je suis prêché le 24 3 1963. Je vais rapidement parce que
Je dois laisser la place au frère le Branamis. Amen, amen, amen. Il dit, le 7e saut prêché le 24 3e 1963, je suis au paragraphe 16. Branham dit, paragraphe 76. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Branham dit, croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre. Vous vous y perdez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que le mot situé correctement dans leur ordre mathématique. Est-ce que vous comprenez Ngalopi? Vous vous y perdez certainement dans la parole. Si vous commencez à mettre un 4 ou un 6, on a abordé 6 avril, ou un 6, ou quelque chose d'autre, que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique, vous vous retrouvez certainement avec le tableau d'une vache en train de brouter l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Parce que vous n'arrivez pas à situer. Voilà la situation. Amen. Amen. Les choses selon l'ordre mathématique. Voilà. Voilà, vous allez certainement que vous n'aboutirez à rien. En effet, Dieu, de toute façon, au complet fonctionnement dans un ordre mathématique, oui, c'est parfait. Ce qu'il y a de plus parfait, il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui a été rédigée comme elle, si parfaite d'après les mathématiques. Voilà. Donc à la place de 7, tu ne peux pas prendre mettre 6, ou tu vas mettre 4. Non, tout est situé. 3 c'est l'adoration, 7 c'est l'achèvement ou la perfection. Mais où intervient le chiffre d'homme de 6? 6 c'est l'homme. Amen. Ok. Jéhovah Jireh 2. Jéhovah Jireh 2. Prêché le 3-4 1964. Je suis au paragraphe 156. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que je peux enlever ma veste? Il y a un mystère des mystères. Parce qu'il fait un peu très chaud ici. Merci. Branham dit, je suis paragraphe 156, il dit, mais et gramme à 6 lettres. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Et 6, c'est le chiffre de l'homme. Le jour de l'homme. L'homme fut créé. Dans Genèse 1, verset 6, le 6e jour. Mais 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. Pas 6, ce qui montre que gramme serait pour l'église qui est dans le monde. Mais Abraham, 7 lettres. Vous dites, les chiffres ne signifient rien, alors vous ne connaissez pas les mathématiques de votre Bible. Voyez-vous? Alors, c'est sûr que vous allez mal comprendre certainement. Et il dit, maintenant, souvenez-vous, et Abraham, son groupe n'était pas à Sodome. Ils étaient hors de Sodome. Pas là-bas dans ce monde dénominationnel. Ils étaient hors de cela, là-bas en dehors. Voyez-vous quel signe ils ont reçu de ces grands messagers intellectuels? Mais observez, quel signe l'Église de lui a reçu? Abraham, Graham, 6 lettres. Le nombre, le monde, le nombre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Il a 6 lettres. Mais Abraham, c'est 7 lettres. Voyez, l'Église élue. Amen. Amen. Je finis ici. Christ s'identifiait dans le même dans toutes les générations. Vous êtes là? En tout cas, il fait chaud ici.
doit avancer. Christ identifié le même dans toutes les générations. Au paragraphe 211. Branham dit, j'aimerais vous poser une question. Prêché le 15, 4 mois 1964. Paragraphe 211. Branham dit, j'aimerais vous poser une question. Dans tous les âges, depuis le tout début de l'Église, on n'a jamais eu un messager dont le nom se terminait par HAM. Jusqu'à ce jour-ci. Graham, exact, il dit. Il est là les appelant à sortir. Oral Robert, Billy Graham. Voyez, HAM. Il y a eu Maudit, Sankey, Finney, Wesley, Billy Sunday. Eux tous. Voyez, l'église internationale comme cela. L'église du monde. Il n'y a jamais eu un dont le nom se terminait par HAM jusqu'à ce jour-ci. C'est Billy Graham. Ça fait 6 lettres. Graham, 6 ça veut dire l'homme est né. Amen. L'homme est né. Donc si vous dites, si les gens disent que Branham est né le 6 avril, donc c'est l'homme qui est né. Donc pas Dieu qui est né, mais c'est l'homme qui est né. D'après la citation. Ou plutôt a été créé le 6e jour. C'est le chiffre de l'homme. Il est là avec l'église. Maintenant, autre chose. Si vous remarquez Graham 6 lettres, Abraham c'est 7 lettres, de même Branham c'est 7 lettres. Amen. Amen. Le temps est tellement parti. On viendra sur ça. Mais juste pour vous montrer que le chiffre 6, c'est l'homme qui est né. C'est le chiffre de l'homme. Si vous lisez dans Apocalypse 13, 18, on dit celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nom est 666. Et c'est le chiffre de l'homme. Mais Branham, qui est le parfait, ne peut pas naître le 6 avril. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? J'ai pratiquement terminé. Amen. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Branham? Quand vous allez rentrer à la maison, rentrez avec l'idée que Branham n'est pas né le 6 avril. Et si vous n'avez pas peut-être bien compris ici, contactez-nous en privé. On va vous montrer d'autres citations qui vont encore vous aider. Amen, amen. Nous allons nous lever.